Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, très content d'être à tes côtés. Et ce match, c'est un derby, c'est le derby de la Côte d'Azur. Il y a quoi, 15 km entre Nice et Monaco? Oui, c'est rigolo parce que lorsque le match a lieu à Monaco, les supporters de Nice ils vont en mobilette. Un mot, Pierre, sur deux éléments qu'on va suivre de très près aujourd'hui. Ouais, ce sont deux joueurs à surveiller du fait de leur influence sur le rendement offensif de leurs équipes respectives. Ça promet un très très joli duel à distance. Voilà, c'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Oui, en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, M. Batou, c'est quand même une performance. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. On a clairement affaire à une équipe qui n'hésite pas à aller presser les joueurs adverses. Tu t'attends à quoi, Pierre? Ce que tu viens de dire, Hervé, c'est une équipe qui aime avoir le ballon et surtout qui cherche à le récupérer dès qu'elle le perd. Enfin, je dis ça, je t'apprends rien, hein. De toute façon, tu sais tout. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Et ce ballon est intercepté. Dante. Pierre Lesmelou. Voilà, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il cherche le premier poteau. Weidenfeller qui va capter ce ballon dans les airs. Pierre Lesmelou. Sur le film, et il est hors jeu sur cette situation. Jefferson. Antonio Barreca. Emile Glick. Un ballon dégagé par Camille Glick. Jovetic. Jovetic. Marco Lopez. On l'a déjà vu plus précis quand il centre. Ce sera une touche pour le GC Nice. Cyprien. Non, elle est interceptée cette passe. Antonio Barreca. Ils attendent une ouverture dans la défense. Radamel Falcao. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Oh, c'est un pénalty. C'est un pénalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc.
Et il transforme son penalty. Alors qu'on nous remontre ce penalty au ralenti. Jolie preuve de sang-froid sur ce face-à-face avec le gardien. Réalisateur qui nous remontre ce but. Et c'est l'AS Monaco qui mène. Saint-Maximin. Pierre Lesmelou. Cyprien. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. La défense qui récupère. Et parfois, quand l'adversaire monte au pressing comme ça, il faut se donner un petit peu d'air, c'est tout, on n'a pas le choix. Un tir lointain. Le gardien qui se détend. Bien joué. Voilà, ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Antonio Barreca. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Il s'est bien repris en récupérant ce ballon. Mario Balotelli. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Voilà. Ouais, coup franc, très logiquement accordé par l'arbitre. Allez, à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Allez, on va jouer un long ballon. Ah, ça ne passe pas. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Alexander Golovin. Il récupère le ballon sur cette interception. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Il cherche le premier poteau. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Et il est là pour récupérer ce ballon. Oui, il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, parce que le jeu, c'était pas là. Ça passe au-dessus. Il était peut-être un petit peu loin quand même. On va dire qu'il a mal maîtrisé son geste, un peu de précipitation peut-être. Alexander Golovin. Purity. KO. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Golovin. Oh, la barre et ça continue. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Tiens, regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Danilo.
Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Bon, on va enfoncer les portes ouvertes, mais vraiment, ce joueur a fait une première période absolument exceptionnelle. Il a marqué 2 buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance. L'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car on le sent bien en jambes. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Et il transforme. Le ballon est pour le GC Nice à l'entame de cette seconde période. Pierre Lesmelou. Saint-Maximin. Danilo. Cyprien. Olivier Boscagli. Ouais, on passe par les côtés. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Jovetic. C'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Yuri Tillmans. Ça sort, c'est une touche pour Monaco. Voilà, petit changement côté Monaco. Changement avec la sortie d'Yuri Tillmans. Emile Glick. Voilà, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Radamel Falcao. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, dégage, très loin. À suivre au corner pour Nice. Les occasions sont rares pour cette équipe, alors ce corner, il peut leur permettre de réduire le score. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le gardien, c'est pas fini. Et frappe contrée par le défenseur. Et oui, hors-jeu bien sûr. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Emerson. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ouais, la frappe. Ah, il faut pas les gâcher ces ballons. Il faut être plus réaliste, Hervé, plus réaliste. Jordi Mboula, Emile Glick. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. En profondeur, oui, bien vu.
Antonio Barreca. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Ouais, c'est peut-être un moindre mal de concéder la touche parce que l'équipe adverse était montée au pressing. Olivier Boscagli. Jovetic. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Djibril Sidibé, touche pour Nice. Nantais. Ah, facile la récupération. Jefferson. Saint-Maximin. Ouais, c'est un ballon intercepté là par Djibril Sidibé. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il ne donnera rien du tout, ce centre, à part une sortie de but. On va faire un changement côté niçois. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Pierre Lasmelo. Saint-Maximin. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Pierre Lasmelo. Un tir lointain. C'est finalement un ballon perdu. Le match se termine. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Victoire de l'AS Monaco donc. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Et il transforme son penalty.